Bonjour. Je vais essayer d'être un peu plus concis et puis surtout moins polémique. D'abord, je voudrais remercier Madame Briantet qui nous a beaucoup aidé sur la mise en place de la CPTS parce que ça partait au départ quasiment d'une petite histoire de copains. Et on s'est dit, si on ne crée pas une CPTS, on va la faire pour nous. Et donc, on voudrait faire notre CPTS. Et puis, de copains, on a trouvé des copains de copains, etc. Et ça a l'air de bien marcher. Bref. De tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui, je pense pas être... en tout cas, moi, je n'ai jamais écrit de livre. J'en ai lu quelques-uns, mais pas tant que ça. Et je vais vous parler de la real life de médecin libéral. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais je commencerai par là. J'ai beaucoup de chance à Saint-Malo, car nous n'avons pas de problématique de permanence de soins. Nous n'avons pas de problématique de sous-médicalisation. J'ai été remplaçant, j'ai remplacé dans des zones difficiles. Je sais ce que c'est que de partir au milieu d'une consultation sur une urgence, sur un certificat de décès. Peut-être pour ma famille, peut-être simplement parce qu'il y avait la mer, j'ai choisi Saint-Malo. J'ai commencé ma carrière de libéral en tant que remplaçant, donc comme je disais, et ça c'est un moment incroyable et important à mon avis dans la carrière, et c'est ce qui donne envie de faire du libéral. On croise des confrères, tous différents, avec des habitudes, souvent des mauvaises habitudes, en tout cas qu'on juge mauvaises, parce qu'on est un petit jeune, on sait tout. Et puis, ensuite, on décide de s'installer, parce qu'au bout de 4-5 ans de prendre les mauvaises habitudes, on décide qu'on va mettre en place ses habitudes à soi. Et surtout, avoir ses patients, des gens qui vous ressemblent. Je me suis donc installé à Saint-Malo, et j'ai fait le choix, en 2008, donc en plein creux, à un moment où il n'y avait pas grand monde à chercher des cabinets, où le cabinet, malheureusement aujourd'hui, même à Saint-Valo, ça vaut 0, d'acheter ma patientèle. Et ça, je tenais à le signaler. C'est un vrai choix, je ne dis pas ça pour que mon prédécesseur ait des soucis avec le fisc. Je l'ai acheté le prix d'une voiture, avec ou sans la clim, mais n'empêche que ma petite entreprise ne connaissait pas la crise dès le premier jour, et j'avais un prédécesseur ravi, et ça a été une succession détendue. Et ça, c'est ce que je dis à tous mes jeunes internes qui veulent s'installer. Je leur dis surtout, n'oubliez pas de respecter l'expérience de vos prédécesseurs et le travail qu'ils ont fait. Ils vous laissent certes des dossiers médicaux, mais ça a de la valeur. Voilà. Et ça ne changera rien sur les revenus, bien entendu. Pas grand-chose. D'abord, un généraliste, vous êtes nombreux et j'ai vu quelques copains de promo qui étaient là et qui sont tous installés et qui m'ont tous dit qu'ils étaient ravis. Parce que le sujet, c'était pas que l'installation et la technique, l'URSSAF, etc. C'était aussi de montrer le libéral au sens général. Je dis souvent, le généraliste, on n'est pas des rhumologues. C'est-à-dire, en fait, on ne soigne pas, on ne chasse pas le rhume qui bientôt va tomber sur les bronches, comme d'excitent nos patients. Et donc, moi, j'ai décidé de faire de la médecine générale de base, c'est ce que je disais, normal. Et donc, juste un exemple simple d'une journée simple, normale. Et c'est véridique, j'ai pris mon planning. Jeudi, il y a 3 semaines, j'ai commencé ma matinée par, malheureusement, une annonce de cancer du sein. À 8h30. La dame arrivait, elle le savait, elle avait reçu la facture de la NAPAT, donc elle venait chercher le résultat. Je ne lui ai pas dit, venez dans 15 jours, on sera 2 psychologues, 3 médecins et 2 spécialistes et 3 infirmières, puisque comme c'est marqué comme dans les recommandations. Non, n'attendez pas 15 jours, entrez, on va en parler. Ça, c'était la première consultation du jour. Et puis ensuite, on a enchaîné avec un autre monsieur qui, une semaine avant, avait fait un infarct au cabinet, qui s'était plutôt bien fini, il avait fini avec 2 stents, mais sauf qu'il partait le lendemain en Grèce et il voulait surtout pas annuler ses vacances. Ensuite, une petite spirométrie, et puis j'en passe. Bref, de la vraie médecine, des vrais malades. On fait pas beaucoup de prévention, on n'a pas beaucoup de temps d'en faire, on soigne souvent des vrais malades. Et ça, je tenais à le dire notamment aux instances. Parce que on entend souvent, notamment au niveau des journalistes, tout ça, qui croient que le généraliste, il est là pour faire de l'éducation thérapeutique. C'est génial et on adorerait en faire et il faut du temps. Mais en fait, on n'a souvent pas le temps de le faire. Et on soigne des diabétiques qui mangent du sucre. Ma petite histoire aussi, c'est mon copain avec qui je fais du bateau en ce moment. Comme il dit, vous les docteurs, hein, vous roulez pas en Porsche. Hein. Lui, il fait des affaires. Il pourrait rouler en Porsche, mais non, c'est pas son truc. Il dit, mais par contre, vous avez un truc génial. C'est que vous avez un métier qui sert à quelque chose, vous êtes utile aux gens. Et ça, moi, dans mon métier,
Mes collaborateurs, j'ai beaucoup de mal à ce qu'ils ressentent ce moment-là. Et dans les burn-out, dans les souffrances au travail, ils essaient d'y faire un petit peu attention, et tant mieux. Eh bien, on ne retrouve pas on a beaucoup de mal à donner du sens à notre travail. Ça, c'est intéressant. À mon avis, ça, il faut qu'on le martèle et qu'on se le dise, qu'on se le rappelle. Sinon, je continue ma journée. Le médecin libéral, il fait des diagnostics. Il est souvent le premier à faire les diagnostics. Et ça, c'est pareil. Le médecin généraliste libéral, ou l'urgentiste, mais en tout cas, c'est pas le sujet aujourd'hui, on va faire des diagnostics. Vous avez un patient qui rentre, qui se plaint d'un malaise, d'un problème, et parfois même sa vie va basculer lors de la consultation, en tout cas celle d'après. On va diagnostiquer quelque chose, on va diligenter des examens complémentaires, et au final, eh ben, vous allez l'adresser, l'orienter à un confrère spécialiste, mais le diagnostic à l'hôpital, plus tard à l'HAD, peut-être, mais malheureusement, vous allez l'orienter avec un diagnostic déjà fait. Donc vous êtes les premiers. Et puis en fait, souvent, on est les derniers. On a le patient que ça fait 5 ans qu'on le suit, on l'adore, il est super, il a joué les mêmes plaintes, on ne sait pas ce qu'il a eu, on lui a fait tous les examens du monde, on a coûté une fortune à la sécurité sociale, et on ne sait toujours pas ce qu'il a. Et puis un jour, vous vous dites, bon allez, celui-là, là j'ai une idée, c'est une problématique de médecine interne, je l'adresse à un interniste illustre, et lui, il va trouver. Et puis là, vous allez me dire si vous n'avez pas vécu ça, vous avez un courrier très sympa qui vous dit, cher ami, cher confrère, je me tiens à votre disposition si vous avez besoin. Toutefois, je n'ai pas besoin de revoir ce patient. Cordialement. Et là, on est le dernier. Et c'est ça la médecine libérale. C'est satisfaisant. Des fois, on est en plein échec, mais finalement, on s'amuse quand même. Mais en fait, dans tout ça, on n'est pas tout seul. Et c'est ce que je voulais vous raconter. On n'est pas tout seul. On a dans le monde du libéral, puisque c'est celui-là dont je dois parler, vous avez des infirmiers, des sages-femmes, bref, des paramèdes, toutes sortes, des podologues, des gens qui font des métiers qui ne sont pas les nôtres. Je suis incapable de faire une semelle orthopédique. Je suis même incapable, je sais la prescrire, mais je ne sais pas la faire. Je ne connais, même en médecine du sport. Et donc, ces gens-là, ils travaillent avec nous et on forme vraiment une armada autour du patient. Et ça, c'est une réalité. Une réalité du libéral. Et on a des échanges sans aucune subordination. Bon, je suis un peu le chef. Mais en réalité, vraiment, non. Il n'y a pas de subordination. Et ça, c'est très agréable. Et c'est vraiment constructif. Et je pense, pour avoir été interne, pour avoir été un petit peu à l'hôpital, que c'est une vraie distinction dans le libéral. Avec cette équipe, nous avons formé, comme je vous disais, la CPTS, créé une CPTS du territoire de Saint-Malo. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, je m'occupe de la commission libérale. Nous sommes donc un cardiologue, un infirmier, un kiné et moi-même. Donc il n'y a pas de subordination et on le voit bien. Et on a déjà fait des choses assez pratiques puisque notre choix, c'est de ne pas faire de réunionites, des réunions de moins d'1 heure avec des décisions à la fin et pas de programmer la réunion d'après. Ça aussi, c'est du libéral. C'est que notre temps est compté. Et ça, j'insiste pour le dire aux institutionnels, que pour être là aujourd'hui, moi j'ai mes 5 associés qui sont au cabinet, et eux voulaient bien venir me voir, mais ils n'étaient pas capables de venir. Donc notre temps est important. En tout cas, si on le prend, pour autre chose que les malades, il doit être effectif. Bon, vous vous dites qu'avec tout ça, je suis pas loin du burn-out, etc. Bref, c'est très à la mode. D'ailleurs, c'est souvent difficile de faire la différence entre un vrai et un faux burn-out. Et parfois, effectivement, les nuits sont un peu courtes, les journées aussi. Mais il y a quelque chose de génial dans notre boulot, et dans le libéral, c'est la relation avec les patients. Je ne vais pas sortir les violons. Les patients, ils nous le rendent tous les jours, avec des bonnes ou des mauvaises expériences. Alors j'ai promis à mon associé que j'allais lui raconter cette expérience d'hier, c'est une mauvaise. Parce que les bonnes, c'est super, hein, les boîtes de chocolat, le whisky, je déteste ça, j'ai 5 ou 6 bouteilles de whisky au cabinet. Enfin, pas au cabinet, non, à la maison. La mauvaise expérience, c'est celle de une de mes associés hier qui a eu une plainte à l'ordre. Ça, c'est aussi du libéral, hein, du plainte à l'ordre, par un patient de 95 ans, dément, qui en fait, on a découvert, avait déjà posé des plaintes à l'ordre ailleurs. Mais c'est pas ça le problème. Donc, c'est la mauvaise expérience. Et elle s'est retrouvée à l'ordre hier, et vous savez quoi? Je vais parler du temps perdu. L'ordre avait juste oublié de convoquer le patient. Ça, c'est les mauvaises expériences. Mais au final, c'est pas grave.
on a énormément de travail, ça lui permet d'aller faire les boutiques à Rennes, et elle s'est baladée. Et c'est ça que je voulais dire. Finalement, même les mauvaises expériences peuvent, dans notre activité libérale, nous faire perdre du temps et gagner quelque part, enfin, gagner autre chose. Mais je lui ai promis que je vous raconterai cette histoire aujourd'hui, parce qu'on trouvait ça complètement invraisemblable. Elle va être reconvoquée. Si. Je continue. Ce que je dis souvent à mes internes, à mes étudiants, et à mes confrères, parce qu'on se soutient, ça c'est un autre sujet, c'est que parfois, on a une tête, deux jambes, deux bras et un cerveau. Et que finalement, le surmenage, la suractivité médicale, c'est très compliqué parce que vous allez perdre du temps à la fois pour vous, pour votre entourage, mais principalement pour vos patients. Qui n'a jamais râlé, je mets des guillemets, engueulé à tort un patient parce qu'il s'était fait engueuler lui-même, qu'il avait été en difficulté juste avant. Ça nous arrive à tous. Dans les formations que je fais avec mes internes, est-ce que je faut aussi donner quelques petits topos au DMG, je leur explique que si on n'est pas juste, si on ne sait pas dire non aux mauvais patients, aux bons, aux patients à qui il faut dire non, gentiment, bien entendu, on va se retrouver en fait après en difficulté avec quelqu'un qui lui n'a rien demandé et plutôt adorable. Et ça c'est important. Et puis l'autre chose par rapport au burn-out, c'est qu'il faut prendre du temps pour soi. Et c'est là où j'y viens. Le temps libéral, eh ben c'est de l'argent effectivement, mais le temps c'est précieux. Et le temps, ça peut être du temps professionnel ou personnel. Le personnel, je ne m'étendrai pas dessus. Et le professionnel, je vous engage tous. Mais si vous êtes tous là, c'est que vous y êtes déjà. À prendre du temps pour la collectivité, et que ce soit la CPTS, le groupe de pairs, les groupes qualité, le syndicalisme, etc. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de syndicalistes à faire des burn-out. Parce que ces échanges qu'on a avec nos confrères, c'est très très précieux. Et ça nous rappelle vraiment, on échange notamment sur nos difficultés communes, du genre, étoile DMP, tu l'utilises? Bon. Ce qui est con, c'est qu'on est toujours tous d'accord. Bah non, pas encore. Mais je voulais quand même en causer parce que c'est un outil qui un jour sera utile, mais on l'attend. Enfin, on attend la facilité. Voilà. Dernière chose, enfin, je continue, si vous êtes d'accord, vous m'arrêtez. Sinon, concernant les vacances, il faut en prendre, je disais prendre du temps, c'est prendre des vacances. Donc vous cherchez tous des remplaçants, bien entendu. Nous aussi. On n'en trouve pas souvent, tout le temps, mais on en trouve. Ils sont charmants. Bon, le remplaçant, c'est souvent celui qui arrive, qui veut pas démarrer à 7h30, qui veut pas finir à 21h, qui veut pas bosser le samedi, qui veut 100%. Et qui est surtout vachement sympa. Et puis, qui vous rend une compta complètement pourrie, qu'il faut refaire à la fin. Bon, j'ai été remplaçant, vous verrez les remplaçants, quand vous serez installés, vous verrez que ça y est, c'est ça un remplaçant. Mais c'est pas grave, on a besoin de vous. Non, mieux que le remplaçant, il y a l'interne. Et je voulais promouvoir la maîtrise de stage. La maîtrise de stage, et j'en parle aux instances, il est grand temps qu'on arrive à avoir des internes de spécialité dans les spécialités libérales, parce que je pense que ça, c'est vraiment important. La maîtrise de stage, ça sert à tout le monde. Alors, à l'interne, bien entendu, mais en particulier à nous. Alors, plus que des cocotiers, vous aurez plutôt le pommier du fond du jardin. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez pas partir en vacances. Par contre, vous allez pouvoir, clairement, passer du temps donc, aux activités professionnelles ou extra-professionnelles, éventuellement universitaires, enfin bref. C'est une oxygénation. Et puis, vous serez jugé par les jeunes. On est jugé, il n'y a pas de problème, comme je vous disais tout à l'heure, les fameuses mauvaises habitudes. Mais, en fait, c'est enrichissant. Et voilà, en tout cas, moi, clairement, aujourd'hui, on se dit souvent ça avec Jean-Philippe, un de mes associés, qui est aussi maître de stage. Je crois que sans interne, aujourd'hui, on aurait peut-être fait autre chose. Vraiment. Sincèrement, ça nous a changé notre pratique. Voilà. Je termine en parlant de mon cabinet, quand même, un petit peu. On est 6. On est tous un peu énervés. Ça dépend des jours. C'est jamais le même. Je pense que c'est vous, c'est pareil. 6 compères, compères et compéreuses. Il y a deux femmes. Et en fait, c'est un peu comme vous savez, les gros jouets gonflables là, sur lesquels on saute et on ne sait pas trop où on va atterrir. Ben nous, c'est un peu ça. Et je pense que dans beaucoup de cabinets, si on laisse un peu les énergies, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on arrive un matin, on a une idée, on s'est chouette, et pour peu que les autres soient pas bien réveillés, ils vous laissent aller dans votre idée. Bon ben un matin, moi je suis arrivé, j'ai voulu acheter un appareil d'échographie. Ils ont trouvé ça super. Et je leur ai dit, en plus, c'est chouette, il y a une formation, vous savez, on ira au soleil ni-moi, il y a un truc génial, ça n'a pas l'air très compliqué. Fini les délais de 4 mois, enfin de 2 mois ou d'1 mois pour avoir une écho.
Sauf que bon, 3 ans après, l'appareil n'avait pas été très usé. On avait essayé de se former par Internet. C'est pas si simple que ça. Et l'échographie, c'est super génial, mais c'est pas si simple. Bon, et bien aujourd'hui, après 3 ans, on a fini par atterrir. L'appareil fonctionne encore et on est en train de passer un DU. Et bien c'est ça le libéral. C'est-à-dire qu'on a fait des choix, peut-être hasardeux, peut-être délirants, mais des choix qui finalement finissent par aboutir, qui ne sont pas forcément rentables, même si on fait du libéral. Mais par contre, on a fait ces choix, on n'est pas passé devant une commission, on n'est pas passé devant une CME, on n'a pas fait un choix, on n'a pas eu un cadre qui nous ait dit ça c'est impossible. C'est ça le libéral, c'est cette possibilité d'être maître de nos jeux, de nos jouets, comme je dis. Voilà. Bon, effectivement, il y a des fois où ce serait pas mal d'avoir un petit garde-fou. Parce qu'on a une copine qui a fait une affaire récemment. Elle a acheté un appareil à spirométrie il y a 5 ans. On était vachement contents, on y réfléchissait tous. Sauf qu'en fait, elle a pris un abonnement et qu'au bout de 5 ans, il faut le rendre. Il nous a coûté 15 fois le prix d'un spiromètre. On est ravis, on a fait de la spirométrie, on s'est formé. Les 2 pneumologues qui peinaient étaient ravis qu'on puisse débrouiller un peu le problème avant de leur adresser. Bon, sauf qu'en termes de rentabilité, c'est pourri. Puisque, voilà. Mais c'est ça, la médecine libérale, c'est aussi le plaisir. Et Madame Briantet m'avait dit, je voudrais que vous transmettiez le plaisir du libéral. Donc, bon, si c'est perdre de l'argent, ben, c'est du plaisir aussi. Bon, à part ça, on va parler un petit peu d'argent une dernière fois avant de se quitter, parce que c'est ça. Et j'insisterai sur une chose. Je pense que pour être un bon libéral, il faut être capable d'investir. C'est aussi, malheureusement ou heureusement, en tout cas c'est comme ça, on n'y est pas formé, mais on est un peu chef d'entreprise. On a un peu des bilans, des SCM, des SCI, etc. Mais je ne rentrerai pas dans le détail. C'est pas le sujet, à mon avis. Je pense que le secret, c'est de prendre surtout un bon comptable. Et savoir coter. Et coter, faut pas se leurrer. Et je parlais de gens avertis, en tout cas plus que moi. C'est grâce à tout l'investissement, et je dis pas ça pour vous faire plaisir, investissement au combat que peuvent mener les syndicats et puis les caisses malgré tout, parce que c'est elles qui payent et qui acceptent. Et tout ce travail qui est fait en fond nous permet de coter nos actes. Et pour être heureux en libéral, et c'est pareil, c'est ce que j'apprends à mes internes, etc. Et si vous cotez correctement, justement, eh bien, vous aurez forcément une valorisation financière, mais une valorisation personnelle. Votre acte a été pris en compte. Et ça, c'est important. Et puis, si vous cotez correctement, eh bien, vous serez capable d'investir. Vous serez capable d'acheter un appareil d'échographie pour rien. Mais vous serez capable d'investir en temps de secrétariat. Vous serez peut-être même capable de vous payer Doctolib, pourquoi pas. Mais j'ai charrie parce qu'on discute en ce moment et bon. Alors ça, pour le coup, on réfléchit. Hein. On n'a pas encore décidé. Bref, investir, c'est se payer son jouet professionnel, et ça rend bien service. Et dernière chose, et après j'arrêterai là, puisqu'il y a eu l'HAD tout à l'heure, on n'est pas tout seul, on a les professionnels libéraux, et je tiens quand même à signaler, mais ça c'est plus propre à mon territoire, à notre territoire, que nous avons la chance dans notre territoire d'avoir des choses qui fonctionnent, et notamment des réseaux de soins, des choses qui sont mises en place et qui nous échappent à la mise en place finalement. Elles arrivent par là, on ne sait pas trop qui a décidé, pourquoi ça arrive là, etc. Et ça, c'est une vraie aide. Et donc, on a parlé de l'HAD, et nous on a la chance, c'est pareil, à Saint-Malo, ça fonctionne très correctement. On a une plateforme territoriale d'aide qui s'appelle aujourd'hui Appui Santé, qui regroupe tous les réseaux qui fonctionnent très bien. Et je pense que dans tous les territoires, et ça je dis ça pour les institutionnels, vous ne travaillez pas pour rien. Et si vous voulez qu'on s'y installe, si vous voulez que les libéraux s'installent, eh bien continuez à nous donner, à nous proposer ces offres, qui nous soulagent énormément. Et notamment, j'entendais sur les problématiques sociales. J'en ai pas parlé du tout dans mon intervention. Mais là, notre grosse problématique aujourd'hui, c'est le temps médical. Donc, continuez, laissez-nous du temps médical, parce que du temps médical, du temps de soins, et non pas du temps social, c'est vraiment, à mon avis, moins de besoins, en tout cas, moins de difficultés pour les patients. Je me remercie beaucoup. Merci beaucoup, Dr Gwenaël Roth, pour ce témoignage passionné, plein d'entrain, sans oublier les difficultés, bien sûr, de votre métier.
Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans le public ou remarques par rapport à ce que vient de nous dire le Dr Roth? Bon, écoutez, je pense que... Oui, sur la cotation, alors là c'est fantastique. Non, la cotation c'est fantastique. Je rappelle que pour la dépression et la recherche, et c'est tous les patients qui viennent chez nous, c'est ALQP 003 à 69,12 € et vous pouvez donner 3/4 d'heure de votre temps à quelqu'un en détresse psychologique. Je vous demande de l'entendre parce que les collègues me disent « Oh, ton truc c'est chiant Eric, moi je te fais ça en 25 minutes et ils repartent avec du séroplex et de la prazolam. » C'est pas du boulot ça. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas du boulot. Le boulot c'est l'écoute, c'est l'orientation, c'est de trouver à côté de ces gens-là des acteurs et de leur prescrire le moins de médicaments possible et le plus de psychologie thérapique possible. Donc ALQP 003, vous ne perdrez jamais votre temps. Le deuxième, c'est le YYY 010, crise d'asthme. C'est 74,88 €, c'est pas une blague. Et il faut le mettre en place. Vous sortez la bouteille, vous faites chip shit, ça dure un quart d'heure, vous le mettez en salle d'attente, il revient et tout ça. Vous êtes dedans, etc. Ça s'optimise. Ensuite, il y a les sutures, QZGA 002, 25,52 plus les majorations à 26,88 € plus la truc de week-end. C'est ça la CCAM. Et si vous la savez par cœur, à toute vitesse ça se fait. Et je rappelle que le CG c'est DEQP 003. Voilà. Bon, ça s'apprend. C'est autre chose que le G. C'est autre chose que de rester pépère au Parti communiste. G25 pour tout le monde. Ça, c'était pas du paiement à l'acte, c'était du paiement au forfait. Donc c'était un scandale. On a réussi à le régler avec la CCAM. Donc je remercie, comme tu dis, tous les mecs qui l'ont inventé. Moi, j'ai essayé de la vendre depuis 15 ans. Il y a des mecs qui sont bouchés, sauf les jeunes. Les jeunes, ils ont compris. Ils ont mis ça sur Internet et ils gazent, ils tic, ils sont meilleurs que les vieux. Voilà. Donc, les vieux, réveillez-vous et les jeunes, faites du bon boulot, 45 minutes pour une dépression à 69,12 €. Merci. D'accord. Et pour tout le monde, vous avez les sites des différents syndicats qui ont tous fait des résumés des principaux actes de CCAM par spécialité. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup et merci Ivan. Eh bien, merci beaucoup. Dr Roth. Merci beaucoup pour ce témoignage.